Bonjour à tous et bienvenue pour ce TP Scilab concernant l'algorithme du simplex. Donc nous allons implémenter avec Scilab l'algorithme du simplex qui est un algorithme bien connu en optimisation qu'on rencontre très souvent en économie. Nous allons l'implémenter de manière générale mais aussi regarder un peu simultanément un exemple très simple, représentatif de problèmes en économie où on cherche à maximiser cette fonction-là, x1 plus 2x2 plus x3, sous les contraintes suivantes, qui sont des contraintes linéaires, des contraintes inégalités pour l'instant, x1, x2 et x3 positifs, x1 plus 4x2 plus 2x3 inférieur à 10, et x1 plus x3 inférieur à 2. Donc pourquoi est-ce que c'est un problème représentatif? Parce que sur cet exemple, on peut imaginer qu'on a une entreprise qui cherche à maximiser un gain de production de 3 articles que l'on fabrique en quantité x1, x2 et x3, qui dégagent certaines marges pour chaque article de 1 euro par exemple pour le premier, 2 euros pour le deuxième, 1 euro pour le troisième, mais qui nécessitent pour leur fabrication un certain nombre de matières premières dont on dispose en quantité limitée. Donc ces deux matières premières, ici on en dispose par exemple en quantité 10 kg et 2 kg, et chacun de ces articles, par exemple si je prends l'exemple de l'article 1, va nécessiter 1 kg de matière première 1 et 1 kg de matière première 2 pour le fabriquer. Donc si on regarde même sur cet exemple simple, il n'est pas tout à fait évident de voir quelle sera la stratégie pour l'entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux fabriquer que de l'article 2, par exemple, qui rapporte plus, mais qui nécessite plus de matières premières, ou un peu d'article 1, un peu d'article 2, d'article 3, etc. Donc nous allons nous intéresser à ce problème-là. Et tout d'abord, nous allons l'étudier mathématiquement avant de l'implémenter, en le transformant. Alors, sa forme générale, sur le cas précédent, c'est écrit, on cherche à maximiser une fonction affine, donc je vais écrire C1 transposé fois x, où C1 est un vecteur colonne et x, la variable, donc x est dans RP, sous les contraintes x positif, c'est-à-dire que chaque composante de x est positive, et gx inférieur à d, donc c'est une inégalité matricielle qu'on va écrire. Donc G c'est une certaine matrice et D un certain vecteur colonne. Donc sur l'exemple, vous voyez très facilement ce que vaut G, ce que vaut D et ce que vaut C1. Bon, néanmoins, on va devoir réécrire le problème pour construire un algorithme du simplex sous une forme équivalente. C'est-à-dire qu'on va transformer une contrainte inégalité, Gx inférieur à D, en une contrainte égalité en rajoutant des variables au problème, qu'on va appeler des variables d'écart. On comprend très bien sur l'exemple qu'on va rajouter la variable x4 qui va représenter une sorte de résidu de matière première, après la fabrication, et x5 représentant un résidu de matière première 2, c'est-à-dire qu'on aura cette fois un problème à 5 variables avec simplement des contraintes égalité, et toujours les inégalités sur les xi positifs. Donc A se transforme ainsi, et B reste égal à D, et c'est ce problème-là qu'on va étudier de manière générale. Donc le problème P consiste à maximiser la fonction C transposée fois x, où x cette fois est un vecteur de Rn, avec n égale p plus m, le nombre de variables d'écart rajoutées, sous les contraintes x positifs, et cette fois une contrainte égalité matricielle ax égale b. Donc on voit très facilement également de manière générale quelle sera la forme de la matrice A par rapport à la matrice G. On va concaténer, ça c'est quelque chose de très important qu'on va faire très facilement en Scilab, une matrice qui est la matrice identité, et de la même façon on va concaténer au vecteur C1 un vecteur de taille petit m formé de 0. Pourquoi? Parce que les variables d'écart ne rapportent pas, donc un gain nul pour l'entreprise, si on veut rester dans le cadre de l'exemple. Bien, donc maintenant étudions mathématiquement ce problème. Alors, tout d'abord, la fonction j que l'on considère, elle est bien évidemment c'est infini. Le domaine oméga, il a beaucoup de propriétés, il est fermé. Dans les cas qui nous intéressent, il va être borné également, et il va être convexe. Donc toutes les bonnes propriétés pour dire qu'il existe au moins une solution au problème P. Et on peut être plus précis sur oméga, puisque on peut le voir aussi comme un polygone, une intersection de demi-espace, constituée d'un nombre fini de sommets. Et c'est ces sommets qui vont nous intéresser. Pourquoi? Parce que si on regarde un exemple très simple en dimension 2 de la minimisation d'une fonction affine sur un ensemble polygonal, ben on s'aperçoit qu'il va exister au moins une solution située sur un sommet.
Sur cet exemple ici, par exemple, ce sera C. Et sauf cas exceptionnel, on peut même dire qu'il y aura unicité de la solution et qu'elle sera située sur un sommet. On va se placer dans ce cas-là en réalité, puisque les autres cas étant des cas de probabilité nulle. Donc on va supposer ici qu'on aura un unique sommet solution, et c'est ce sommet qu'on va aller chercher. Tout d'abord, avant de parler d'algorithme du simplex, il faut caractériser les sommets de oméga. Eh bien ça, c'est possible. Et c'est associé à une famille d'indices. Donc on peut dire que X est un sommet si et seulement s'il existe une famille d'indices de cardinal petit m dans l'ensemble d'indices 1 petit n, tel que le vecteur X soit nul hors de cette famille d'indices. Donc la notation n privé de J, c'est l'ensemble des indices hors de J, et le vecteur X sur cette famille d'indices J soit égal à l'inverse d'une certaine matrice de taille M à LJ. Donc c'est la matrice A où on a simplement sélectionné J colonnes. C'est-à-dire c'est bien une matrice de taille M croix M, inversible, fois B, qui lui est un vecteur de Rm. Tout ça est cohérent. Il faut juste trouver un XJ positif pour rester dans le domaine. Donc c'est ça un sommet. Et ça c'est particulièrement intéressant puisque l'algorithme du simplex, pour aller chercher le meilleur sommet, il va consister à se déplacer efficacement d'un sommet à un autre, à chaque fois en améliorant le critère. Et on va utiliser cette caractérisation très fortement pour aller déterminer tout d'abord le premier sommet et ensuite se déplacer de sommet en sommet. Donc la première étape, il faut initialiser l'algorithme du simplex sur un sommet. Eh bien on va chercher un sommet, très simplement, il en existe un, grâce à la caractérisation précédente, qui est très simple et qui s'explique un peu très facilement. C'est le sommet de production nulle. On peut dire que c'est le sommet où on ne fabrique rien et on garde toute la matière première. Et c'est bien un sommet. Si on regarde, on prend la famille J qui est égale à l'ensemble des variables d'écart, et la famille J out, c'est les autres, les variables de production, et le vecteur X s'écrit très simplement, en fait il vaut 0 sur les variables de production et B sur les variables d'écart. Donc on a initialisé notre premier sommet. On va tout de suite le vérifier en Scilab, l'écrire. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai rentré l'exemple G, D, C1, mais nous allons travailler de manière totalement générale avec des matrices A, B, C. Donc on l'a vu que A se déduit de G, B est égal à D, et C se déduit de C1. Donc on va travailler avec ces matrices-là totalement générales. Simplement, on va un peu vérifier ce qui se passe sur notre exemple et le résoudre donc en même temps. Donc je vais rentrer la première famille d'indices, comme on l'a dit. C'est les variables d'écart, donc de P plus 1 petit n, et J out, ce sont les autres, les variables de production, donc 1 de point P, et X, il est égal à 0 partout, sauf sur les variables d'écart, pour lesquelles il vaut, donc l'inf de A, la matrice A extraite, ALJ, comme on a vu, donc J in, fois B. Voilà, on va vérifier. Je vais calculer le critère sur ce sommet. Donc c'est C', la transposée c'est prime fois X. Allons-y, j'enregistre et j'exécute. Voilà, premier sommet, 0, 0, 0, 10, 2, gain nul. Non, il va falloir améliorer la performance de ce sommet. Donc l'algorithme du simplex. Maintenant, on va regarder comment on passe à un sommet suivant. Donc en fait, on se déplace d'arête en arête, de manière imagée, en faisant entrer un indice dans J et en faisant sortir un indice dans J. Donc de telle sorte que J reste de cardinal petit m. La question majeure à laquelle il faut répondre, c'est quel indice faire entrer et quel indice faire sortir. Donc nous allons un peu essayer de comprendre ce qu'on fait dans cet algorithme. Pour l'indice entrant tout d'abord. Donc l'idée, c'est de faire entrer un indice ou une variable prometteuse, c'est-à-dire celle qui va rapporter le plus, qui va permettre d'augmenter le plus rapidement le critère. Et pour cela, on va simplement exprimer le critère en fonction des variables qui sont hors de la base actuellement, c'est-à-dire les variables J-out. Cela se fait avec un petit calcul algébrique. Si j'écris AX égale B sous cette façon-là, en séparant les variables dans la base et les variables hors de la base, eh bien, je peux exprimer ainsi
les variables hors base en fonction des variables dans la base, de la manière suivante. Puisque cette matrice A est inversible, je vais transformer mon critère de cette façon-là. Avec cette matrice H, qui est donc cette expression, l'inverse de ALJ fois cette matrice-là, tout ça va pouvoir s'écrire très facilement ça. Et là, B', c'est l'inverse de ALJ fois B. Donc voilà, j'ai réécrit mes contraintes. Et ainsi, mon critère, si je le décompose aussi de cette façon-là, eh bien, je peux le décrire également uniquement en fonction des variables hors base, qui pour l'instant sont nulles, mais qu'on va essayer de faire croître de cette manière-là. C'est un petit calcul. Donc j'ai un nouveau vecteur que je vais appeler C', que je vais également rentrer. Et ce vecteur, en fait, il va me donner le gain un peu que j'obtiens pour chaque variable hors base. Et quelle variable vais-je choisir? Celle qui a la valeur de C' la plus importante en valeur positive. Donc je vais aller chercher dans C', quel indice est le plus grand. Et en sortant, dans l'indice sortant, eh bien, tout simplement, il faut juste, comme je l'ai dit, se balader sur une arête, donc s'arrêter lorsque l'on quitte le domaine. Et lorsque l'on quitte le domaine, quand on est sur une arête, c'est qu'on est arrivé en fait au sommet suivant. Et tout simplement, si je reviens à ma formule, je vais arriver au sommet suivant lorsque l'un des coefficients va passer nul. Des éléments qui sont dans la base. Donc, on pourra le vérifier, il va s'agir de trouver la valeur minimale parmi les valeurs positives de ce vecteur-là, B', divisé, donc divisé, symbole de Kronecker, terme à terme, par h de 2.iin. Voilà, c'est peut-être un peu technique à ce stade-là. Nous allons néanmoins implémenter ces deux variables, donc, et tout d'abord calculer h', B', C'. Donc si je reviens à ma définition, je vous montre à quel point il est simple d'écrire en Scilab ce genre de formule. Donc h, c'est pas h', c'est h que j'entre, c'est l'inverse. Donc de la même façon, je vais faire un copier-coller, hein, c'est l'inverse de ALJ. Voilà. Fois, alors cette fois, A, 1, 2.m, virgule, Jout, toutes les autres. Voilà pour H. Ensuite, B', c'est de la même façon l'inverse de ALJ fois B. Voilà, et il me faut également écrire C' à ce stade. Alors C', on l'a vu. C', c'est C de Jout, je vais simplement écrire ça, moins transposé de H' fois C de J. Voilà. Donc en principe, j'ai écrit H, B', C'. Je vais donc faire ma boucle tant que la valeur max de C', ce qui est le max de C', est strict positive. C'est-à-dire que lorsque je n'arrive plus à améliorer mon critère, en fait, j'ai trouvé l'optimum. Donc je vais faire une boucle while. J'ai mis quelques petits repères pour écrire, mais je vais l'écrire devant vous. Donc, qui entre? Alors, je reviens. Qui entre dans la base? C'est l'indice qui a la valeur maximale pour C'. Donc, je vais aller chercher l'indice qui a la valeur maximale pour C'. Donc, je vais... C'est pas la valeur qui m'intéresse maintenant, c'est l'indice. Donc, je vais mettre deux sorties pour max de C'. Et ce qui m'intéresse, c'est le vecteur iin, l'indice iin, qui est la position du max. Donc, c'est en fait J, celui qui entre, il est dans Jout pour l'instant, mais il est là. Voilà. Et qui sort? Alors, qui sort, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut d'abord calculer, comme on l'a vu,
B', point sûr, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais d'abord calculer, je vais appeler ça K, égale, alors B', alors attention, c'est B', point sûr, comme en symbole de Kronecker. H, alors là je vais mettre tout le monde, donc 2 points, c'est dire que je mets toutes les lignes, virgule, la colonne IIN, voilà un vecteur. Ensuite, je vais aller chercher uniquement parmi K tous les éléments qui sont stricts positifs. Donc, c'est-à-dire que je vais me contenter d'aller chercher les familles d'indices où K est strictement positif. C'est l'instruction find. Et dans cette famille-là, je vais chercher le plus petit. Donc là, cette fois, c'est un in. Et donc, de K restreint à Inde. Voilà. Et qui est en fait l'indice qui sort? Il faut comprendre que, alors j'ai oublié une parenthèse, il faut comprendre que c'est une position que j'ai trouvée dans J-in. Et quelle position j'ai trouvée? C'est Inde de E. Ça, c'est toute la force de Scilab qui permet d'écrire des programmes très très courts. Normalement, on va tester, hein. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Et ensuite, mon nouveau sommet, je vais faire un copier-coller de X. Voilà mon nouveau sommet, puisque il est caractérisé avec J-in. Et ça suffit, il faut simplement que j'actualise J-in. Alors, je vais faire, peu importe, je fais d'abord sortir, on a dit, non, je fais d'abord rentrer un élément. Mais je vais faire celui qui était à cette place-là. Voilà, je lui mets IIN. Voilà. Et celui qui était à cette place, je lui mets IOut. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très très court. Voilà toute la boucle du simplex. Alors actualisation, il faut actualiser effectivement comment on va faire une boucle. Qui commence là, il faut actualiser C', H, etc. Bon, je vais aller les chercher là, H, B, C'. Valmax aussi, il faut l'actualiser. Et je pense que c'est terminé. Eh bien, c'est l'heure de vérité, nous allons voir si c'est bien le cas. C'est parti. Alors, variable non définie J. Oui, c'est J-in. Effectivement, une 45 également. Ça, c'est parce que je l'ai appelé J dans le texte et J-in dans le programme. Alors, je ne sais pas si j'en ai oublié d'autres, on va bien le voir. Scilab nous aide toujours. Premier sommet. Alors, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré dans la boucle. Et là, je ne suis pas content. Puisque H, B', C'. Alors, est-ce que Valmax... Que vaut C'? C' est négatif, donc il y a un souci. Donc C', voyons voir. Je vais revenir à la définition de C'. Comme je vous l'ai dit, je l'écris en direct. Je reviens à la définition de C'. C'est C de Jout moins H', C de Jin. Bien. Alors, J-in, c'est P plus 1. Voyons voir qui est J-in. On va débugger. Ah, J-in, c'est 2, 1. Oui, mais en fait, il a fait le calcul, je réalise. Sauf que je n'ai pas affiché. C'est normal. Il n'y avait pas d'erreur. Voilà, il faut juste que j'affiche nouveau sommet et gain. Il n'y avait pas d'erreur. C'est reparti. Voilà. Donc, nouveau sommet. Il a fait cette trajectoire-là, premier sommet. Nouveau sommet 0, 2,5. C'est-à-dire qu'en fait, si on va regarder le problème, il a proposé de faire entrer dans la base, ce qui est assez logique, l'article 2, parce qu'il rapporte beaucoup. Simplement, on a pu en produire que 2,5, puisqu'il est limité en matière première. Il reste dans ce cas-là de la matière première 2. Et dans un deuxième temps, eh bien en fait, cette
indice là fort naturellement est sorti. Il est sorti pour être remplacé par l'article 1. Et au final, on ne pourra pas faire mieux que de produire 2 articles 1 et 2 articles 2 pour un gain de 6 € par exemple. Et une production où on s'aperçoit qu'en fait, les 2 matières premières ont été consommées. Simplement, on ne produit pas d'article 3. C'est ainsi que l'on peut conclure sur cet exemple. Et de manière générale, l'algorithme que nous avons construit peut résoudre tout exemple d'optimisation de forme simplex avec le programme que nous avons construit.